Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Aujourd'hui, nous allons redéfinir un concept que vous avez souvent entendu, c'est l'obéissance et la soumission. Si vous êtes familier à l'église ou si vous avez fait l'école du dimanche ou si vous avez eu des parents chrétiens, il est fortement possible que vous ayez entendu ce mot obéissance à répétition. Mais ce mot n'a pas toujours été bien compris. Ceux qui regardent l'église de loin, ceux qui vont à l'église sont des religieux, ils se disent que être obéissant, c'est une forme de réponse à la religion. C'est un acte que l'on donne comme cela pour montrer que nous sommes sous un gourou. Ben, on peut écouter beaucoup de ces personnes qui ne croient pas à la religion et qui se disent ben, l'obéissance, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour renfermer les gens dans des doctrines et les empêcher de pouvoir croire d'eux-mêmes, les empêcher de réfléchir? Il y a vraiment des gens qui pensent que quand nous croyons en Dieu, nous rentrons dans une idéologie qui nous contraint à ne plus réfléchir. Au contraire, l'obéissance n'est pas une imposition théologique. L'obéissance est un choix et une dévotion d'amour pour notre Seigneur. L'obéissance n'est pas quelque chose que l'on réclame et que l'on exige à tout celui qui vient devenir chrétien ou enfant de Dieu. L'obéissance est une expression d'amour que nous donnons à une parole que nous recevons. Et je tiens à préciser ici que nous n'obéissons pas à tout ce qui se dit dans l'Église. L'obéissance dont c'est pas cette compréhension que vous avez de faire tout ce que l'homme d'église dit, faire tout ce que le prêtre ou le pasteur dit. Non, l'obéissance que je viens vous révéler, qui est cruciale dans la foi chrétienne, c'est faire tout ce que la parole de Dieu dit. Donc il y a un élément là. Il faudrait être à mesure d'être convaincu dans votre cœur que ce à quoi vous voulez obéir est bien la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir au nom de l'obéissance à la foi chrétienne vous imposer à obéir à quelque chose. Quelqu'un ne veut pas vouloir souffler au nom du fait que c'est un pasteur ou... Non, ce n'est pas que vous obéissez à ce qu'on vous exige d'obéir. Non, vous obéissez à ce dont vous êtes convaincu que c'est la parole de Dieu. Parce que nous, enfants de Dieu, avons sacralisé ce que c'est que la parole de Dieu. Nous ne prenons pas pour la légère. Nous disons que la parole de Dieu est vie. Nous avons eu le temps à redéfinir le concept parole de Dieu. Mais aujourd'hui, en parlant d'obéissance, j'aimerais introduire et le répéter à quelqu'un. Obéir, c'est obéir à ce que Dieu dit et non pas à ce que les hommes disent. Après l'obéissance, le deuxième concept que nous avons mentionné, c'est la soumission. Et la soumission, en réalité, c'est aussi une offrande comme cela d'amour au Seigneur. Mais elle a cette connotation spirituelle très importante dans l'adoration. La soumission est cette partie de l'adoration que l'on ne peut pas faire avec notre intelligence. C'est l'offrande de l'état de notre cœur face à la présence de Dieu. La soumission, c'est quelque chose de très nécessaire pour la foi chrétienne, très nécessaire pour nos cultes à l'église, très nécessaire pour... Nous entendons parler de l'homme qui, voilà, la femme qui doit être soumise à l'homme, mais la base de la soumission revers d'abord de ce qu'est l'adoration. J'aimerais avec vous lire un passage qui nous donne un peu plus d'éclaircissement en ce que c'est que ces choses. Éphésiens chapitre 5 du verset 21, du verset 20 au verset 21. La Bible commence par dire « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. » Donc, c'est en vous soumettant aux uns aux autres que vous rendez des actions de grâce à Dieu. En fait, la soumission est aussi l'occasion pour nous de pouvoir adorer Dieu à travers notre soumission. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'adoration, la soumission est une partie intégrante de l'adoration. Je continue le texte. En vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme le Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Je ne rentre pas dans la polémique. Je voudrais juste vous dire quelque chose que je vais revenir un autre jour.
À chaque fois que l'on voit le mot chef dans la Bible, ça a une connotation. Le mot chef dans la Bible veut dire gestionnaire. Gestionnaire. Le mot chef, à chaque fois qu'on utilise le mot chef dans la Bible, quand on dit chef de chante, quand on dit chef de l'armée, quand on dit c'est celui qui a la charge, celui qui gère, celui qui a la responsabilité. Alors l'homme ayant la responsabilité de gérer la femme, ainsi devant le Seigneur, la femme lui doit soumission. Et cette soumission que l'on donne à l'homme, c'est une soumission que l'on donne à Dieu à travers l'homme. Ce n'est pas que l'on commence à déifier un homme, mais que l'on commence à donner à Dieu la place de celui qui est au-dessus de tout. Et par ricochet, on est soumis à ceux que le Seigneur a établis autour de nous. Donc je disais que la soumission, c'est l'aspect de l'obéissance qui témoigne le plus notre adoration. Alors, ça prend quoi pour être soumis? Est-ce que ça prend des calculs? Non. La soumission ne prend pas de calcul. L'obéissance ne prend pas de calcul. À chaque fois que tu dois calculer et que ce n'est pas un élan du cœur, ce n'est pas un acte d'amour, alors ce n'est pas ça l'obéissance. L'obéissance et la soumission ne prend pas de calcul. Ce que ça ne prend pas non plus, ça ne prend pas la logique. Quand tu suis la logique, ça t'empêche de pouvoir suivre l'amour. Parce que quelque part, on dit que l'amour et la logique, ça fait deux choses différentes. Parce qu'il y en a qui restent amoureux malgré que la logique ne le permet pas. Alors, cette relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation d'amour. Et l'obéissance que nous donnons, c'est un acte d'amour. Et cet acte d'amour n'est pas dicté par notre raison ni par des calculs. Mais ça coûte que notre confiance. S'il y a quelque chose que ça nous coûte pour obéir à Dieu, s'il y a quelque chose que ça vous coûte pour vous soumettre à Dieu ou avoir de la soumission, suivre les recommandations de Dieu, parce qu'il nous permet aussi de nous soumettre, il nous dit de nous soumettre aussi les uns les autres, alors ça doit émaner de la confiance que vous avez envers Dieu. La confiance est la chose la plus importante. La confiance est la réserve que vous avez en vous qui vous permet de vous soumettre. J'ai confiance en Dieu, alors je me soumets. J'ai confiance en Dieu, alors j'obéis. Si vous n'avez pas encore confiance en Dieu, je vous exhorte à prier pour que le Seigneur puisse grandir cette confiance en lui. Sinon, vous n'allez pas obéir. Vous allez obéir de vos lèvres, mais pas de votre cœur. Or, ma Bible me dit, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous demandez et pensez. Dieu veut toujours que ce que nous demandons soit exact avec ce que nous pensons. Dieu veut toujours que ce que nous disons soit exact, soit pareil avec ce que nous pensons. Alors, si tu penses, si tu es soumis dans tes pensées, parce que tu as confiance en Dieu, continue à l'être. Le Seigneur te bénira et tu verras la récompense de ceux qui viennent adorer Dieu à travers leur soumission et leur obéissance. Mais si cela n'est pas encore arrivé, je te prie de faire cette rencontre avec le Seigneur et lui demander dans des prières d'intimité de vouloir grandir cette confiance. Quand tu grandiras ma confiance en toi, je pourrai te faire confiance, je pourrai être soumis et je pourrai être obéissant. La soumission et l'obéissance n'est pas des rites, n'est pas un rituel, n'est pas des règles religieuses stériles, mais la soumission et l'obéissance, c'est un acte d'amour, c'est un acte qui démontre que nous avons confiance à Dieu. Vu que nous avons confiance en Dieu, nous pouvons nous soumettre à lui et nous pouvons soumettre aussi aux hommes. Mais le Dieu fidèle qui sait que vous vous soumettez à ces hommes, non pas parce que vous les considérez comme des dieux ou supérieurs à vous, mais parce que vous voulez obéir à la recommandation de Dieu, ce Dieu ne permettra pas que ces personnes puissent vous marcher dessus. Alors la soumission que l'on donne, que ce soit à nos pasteurs, que ce soit à nos maris, que ce soit à nos frères et sœurs, parce qu'on a dit les uns les autres, tu n'es pas obligé de te soumettre à celui qui est supérieur, entre guillemets, à toi. C'est des égales aussi que Dieu demande que nous puissions être soumis envers eux. Alors même si ces personnes ne sont pas dignes, Dieu qui est dans le ciel reçoit cela comme une offrande d'adoration qui est agréée au ciel chez lui. Donc, la soumission et l'obéissance, l'une des choses très importantes, ne peut pas ne pas être conditionnelle. Toutes les raisons que tu donnes à la soumission, toutes les raisons que tu donnes à l'obéissance, devient l'obstacle à cette obéissance. Si tu dis, je veux obéir, si telle chose arrive, ton obéissance est partielle. L'obéissance vraie est inconditionnelle. Que Dieu vous bénisse.